De ségrégation officieuse. Une enquête menée par un média israélien a déclenché une vive polémique. Elle tente à démontrer que les femmes qui accouchent en Israël peuvent demander à ne pas se retrouver avec une patiente juive ou arabe selon la communauté à laquelle elles appartiennent. Léa Volbert. Il est tout à fait naturel que ma femme ne veuille pas partager la chambre de quelqu'un dont le fils pourrait avoir envie de tuer son fils dans 20 ans. Propos de Betzalel Smotrir, député, membre du foyer juif, parti situé à droite de l'échiquier politique israélien. Le député de 36 ans, père de 5 enfants, prend soin de préciser « Ma femme n'est pas raciste, mais après l'accouchement, elle n'a pas envie de se retrouver dans une de ces noubas qui suivent les naissances dans les familles arabes. » En Israël, la loi interdit la discrimination. Les maternités, et plus particulièrement l'hôpital de Hadassah à Jérusalem, se targuent régulièrement d'être des modèles de coexistence. Pourtant, une enquête menée par des journalistes de la radio Kol Israël révèle que la ségrégation entre juifs et arabes est bien une réalité au sein des hôpitaux. Les femmes de religions différentes partagent rarement une même chambre. L'une de ces journalistes s'est faite passer pour une future mère. En demandant une chambre séparée, la réponse de l'infirmière en chef ne s'est pas fait attendre. Ne vous en faites pas, on ne mélange pas que les demandes viennent des juifs ou des arabes. Nous le faisons même sans que vous ayez à demander, c'est notre politique officielle. Si Smotrir a reçu des soutiens sur les réseaux sociaux, la classe politique, et notamment des élus de droite, a majoritairement condamné ces propos. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous été créés à l'image de Dieu, juifs et arabes égaux, dans la queue au supermarché ou dans les jardins d'enfants, dans les salles d'université comme dans les maternités. Plusieurs élus de gauche, notamment les membres du parti Meretz, ont saisi le contrôleur de l'État. Les députés du parti de la liste arabe unie exigent l'ouverture d'une enquête. Ils demandent au président de la Knesset la suspension de Smotrir. Alors, des propos effectivement très virulents de ce député, mais une question déjà ce soir, Daniel Haïk, c'est cette ségrégation avouée ou pas, avouable ou pas, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'on peut parler de ségrégation? Écoutez, dans l'absolu, cela pourrait paraître effectivement être du pain béni pour les militants BDS qui accusent régulièrement ou qui passent leur temps à accuser l'État d'Israël d'être un État ségrégationniste, d'apartheid, etc. Ça, c'est dans l'absolu. Mais sur le fond, on peut dire que c'est une tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau pour une simple et bonne raison. Parce que ce sont les mères qui, après avoir accouché, demandent elles-mêmes à, si c'est possible, dans la mesure du possible, à être ensemble avec les mères juives d'un côté, les mères arabes de l'autre côté. Et les demandes viennent à la fois des mères juives et à la fois des mères arabes. Et j'ai parlé tout à l'heure à une infirmière, une sage-femme qui travaille dans un des hôpitaux de Jérusalem, l'hôpital Hadassah Har Hatzofim, depuis 30 ans. Et elle m'a dit, mais c'est connu depuis longtemps, c'est une demande de toutes les mères, de la quasi-totalité des mères, de pouvoir être avec des gens qui peuvent partager les mêmes sentiments, les mêmes ressentiments, les mêmes impressions. Et il est plus facile, naturellement, de mettre des femmes juives ensemble et des femmes arabes ensemble. Ce sont dans la mesure où ce sont elles-mêmes qui l'ont demandé. La preuve qu'il ne s'agit pas de ségrégation, c'est que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de mère arabe qui soit venue dire « j'ai été discriminée, on a refusé de me mettre dans une chambre avec une femme juive, avec une mère juive ». C'est bien la preuve que c'est un faux problème. Ce sont des commodités culturelles. Ce sont des commodités culturelles. Il faut tenir compte, par exemple, du langage, de la langue commune. Parfois, certaines mères arabes ne parlent pas obligatoirement l'hébreu. Il faut tenir compte, par exemple, des problèmes religieux. Par exemple, le Shabbat. Vous savez que ce sont deux communautés, les communautés arabes et les communautés juives, en particulier les communautés juives religieuses. Elles ont un taux de natalité extrêmement élevé. Elles se retrouvent souvent dans ces maternités. Et les mères arabes, les mères juives veulent, par exemple, pouvoir célébrer le Shabbat comme le veut la tradition. Cela risque de poser un problème si dans la même chambre il y a une mère arabe. Et c'est la raison pour laquelle, on les sépare. Mais il ne s'agit que d'une raison de commodité. Et je veux préciser que c'est d'une certaine manière une sorte de conte de l'absurde, parce que quelque part, les hôpitaux israéliens, on peut dire que ce sont les socles de la coexistence pacifique entre les communautés juives et arabes en Israël. Dans cet Israël complexe, dans ce Proche-Orient complexe où il y a des citoyens arabes qui sont totalement inoffensifs, mais il peut y avoir des citoyens qui sont mus par des volontés, on va dire, idéologiques, terroristes, qui portent des couteaux. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de différence. On soigne avec le même sérieux, la même intensité
citer les patients juifs et les patients arabes. Et ce sont des médecins juifs et des médecins arabes qui travaillent côte à côte, des infirmiers juifs et des infirmiers arabes qui travaillent côte à côte. Et même dans cette période d'intifada, eh bien, il est impressionnant, je dirais presque, on va dire, surréaliste de voir que, par exemple, comme j'en ai été témoin il y a quelques jours à l'hôpital Adassa, justement, cet hôpital Adassa, eh bien, un infirmier arabe soignait une jeune fille juive. Il lui a administré de la morphine pour calmer sa douleur. Il lui aurait suffi d'administrer une double dose pour lui ôter la vie. Et en fait, on voit qu'ils ne le font pas. Et là, je crois que quelque part, il faut bien comprendre le problème. Entre les deux peuples, il y a un conflit. Entre le peuple juif, on va dire entre le peuple israélien et le peuple arabe, le peuple palestinien, il y a un conflit. Mais au niveau des individualités, il n'y a rien. Et c'est là où Bezalel Smotrich a commis une erreur. Il a comparé, il a mélangé, on va dire, les individualités et le collectif. Lorsqu'une femme arabe vient à l'hôpital Adassa, Harat Sophim ou Adassa En Karem à Jérusalem pour accoucher, eh bien, elle vient en tant qu'individualité. Elle ne vient pas pour commettre un attentat. Et on ne peut pas parler, comme l'a fait Smotrich, d'envisager ce que va devenir son fils dans une vingtaine d'années. Ça, c'est du racisme, mais dans la plupart, dans l'immense majorité des cas, il n'y a jamais ce genre de situation. Les hôpitaux, je le répète, sont le socle d'une coexistence pacifique entre juifs et arabes. Voilà, des propos qui ont été condamnés de ce député, d'ailleurs, par y compris le président de son propre parti, on l'a entendu, Naftali Bennett. Et d'ailleurs, Jean-Charles, si vous me permettez, je citerai un cas réel, un rabbin d'une implantation juive de Judée et Samarie, l'implantation d'Itamar, qui a été le théâtre de plusieurs attentats au cours des 10-15 dernières années. Le rabbin Avishai Ronsky a lui-même fait un don, il a fait un don d'un rein, et il a demandé à faire un don d'un rein à un arabe. Et ils ont convenu ensemble, les deux familles, qu'en échange ou pas en échange d'un commun accord, eh bien la femme de cet arabe, de ce citoyen arabe, eh bien ferait le don d'un rein à un juif, afin qu'il y ait d'une certaine manière une boucle qui soit bouclée et qu'il y ait une expression aussi de cette coexistence, y compris lorsque l'on se trouve dans les territoires. Merci Daniel Haïk. Et puis illustration eh bien aussi de cette coexistence qui parfois donne lieu aussi à des fins heureuses. Le litige sur l'électricité dont on vous parlait hier est terminé. L'autorité palestinienne a accepté de débloquer une partie de la dette globale qui correspond aux factures impayées. Cette facture va donc être payée. La fourniture de courant a donc repris normalement vers les villes palestiniennes. Je voudrais, puisqu'on l'a en ligne, entendre à présent Gilles Morali, qui est médecin et philosophe à Jérusalem. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pour vous, cette affaire de ségrégation eh bien, est une légende, ou est-ce qu'elle existe vraiment dans les maternités? Quel est votre sentiment là-dessus? Alors, il ne s'agit pas de ségrégation. Il s'agit effectivement ségrégation déguisée ou officieuse. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent, et c'est le cas dans les hôpitaux de Jérusalem, eh bien, il y a une séparation entre mère juive et mère arabe, mais non pas à la suite d'un but ségrégationniste, mais tout simplement parce qu'il s'agit effectivement de deux cultures différentes. Il s'agit de mères juives et de mères arabes qui désirent être chacune dans leur chambre et pas forcément être ensemble. Donc il n'y a c'est une tempête dans un verre d'eau parce qu'il n'y a jamais eu de plainte de la part de femmes arabes ou de ségrégation de la part d'hôpitaux publics israéliens. Donc finalement c'est une fausse affaire. À partir du moment, je pense, où une femme arabe désirera être dans la même chambre qu'une femme juive et vice versa, il n'y aura aucun problème, ça se fera. Je veux dire, il y a des cas beaucoup plus graves où effectivement, par exemple, j'ai un ami médecin qui a perdu son fils dans un attentat, et bien régulièrement il soigne des terroristes. Donc si vous voulez, il n'y a absolument aucune ségrégation qui se passe au quotidien dans les hôpitaux, puisqu'on est que des médecins. Alors, je crois qu'on a un petit problème de liaison. Merci. En tout cas, on a bien compris le propos. Gilles Morali, donc médecin et philosophe, qui nous parlait depuis Jérusalem.